Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de témoignage avec Ali. Ali, donc c'est un élève qu'on a eu à Hello Prépa, qui est de nationalité afghane, qui a ensuite émigré en Europe et en France, qui a brillamment appris le français, qui a passé ses concours à ST et qui aujourd'hui a intégré Audencia en programme grande école. Donc déjà, bravo à toi Ali, Merci, merci bravo, beaucoup. toutes nos félicitations. Merci. Tu es vraiment l'élève qu'on a eu cette saison avec le profil le plus atypique, le plus original. Tu Oui, as un parcours de vie humain, académique et ensuite de préparation au concours qui est exceptionnel. Et là, on oui, va profiter de cette vidéo pour que tu puisses nous oui. partager tout ce que tu as vécu, Mhm, les difficultés que tu as surmontées, mhm. comment tu t'es préparé au concours, quelles ont été les difficultés au concours, enfin les épreuves que tu as trouvées difficiles, tout ça. Mhm. Bref, tu vas pouvoir nous partager tout ça. Yes. Donc je te donne la parole, Ali. Déjà, donc comme je l'ai dit au début, tu es de nationalité afghane. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours jusqu'à arriver en France? Et ensuite, on parle de tes études. Alors, pour moi, mon parcours, en fait, j'ai commencé à voyager depuis l'Afghanistan. Je suis arrivé en Iran, puis en Turquie. Je suis arrivé en Norvège, où là, je suis resté presque 2 ans et demi. J'ai commencé à apprendre la langue norvégienne, où je parle. Du coup, après 2 ans et demi, j'ai quitté la Norvège pour arriver en France. Je suis arrivé en France en 2018. D'accord? Et Tu là avais où, quel âge quand tu es arrivé en France? 16 ans, 16 ans et demi, Et là, tu parlais pas français. non, pas du tout. Donc, au moment où tu arrives en France, tu parlais quelle langue? Parce que sur ton parcours, enfin sur ton trajet, à travers à chaque fois le changement de pays, tu as appris quoi comme langue? Moi, j'ai appris le norvégien, j'ai Ouais. vécu en Iran, du coup, j'ai appris le farsi, je parlais un peu l'arabe, et quand je suis arrivé en France, j'ai eu des amis arabes. Du coup, je parlais en arabe, dialecte, l'arabe littéraire. Ouais. Un peu de l'anglais? Un peu d'anglais, mais pas beaucoup. Mais après, j'ai commencé à apprendre l'anglais ici en France parce qu'en fait, je voulais pas d'abord apprendre le français parce que j'avais appris le norvégien déjà. Et du coup, j'ai pas eu un bon résultat. Et du coup, j'essayais d'apprendre d'abord l'anglais et après Mhm. le français. Ok. Oui. Donc, tu arrives au lycée, c'est ça? Euh, oui, en fait, quand je suis arrivé, j'ai commencé le cours, ça s'appelait OPE, E2A, dans le cadre d'un CAP maçonnerie. D'accord, ça fait maçonnerie, ok. Ouais, et oui, après 6 mois, j'ai passé le DELF B1 Donc ça, c'est le test pour évaluer le niveau au de français, c'est français. ça? Oui, D'accord. c'est le niveau au français. Et après, quand j'ai eu le B1, je me suis dit, comme j'ai appris vite le français, Mhm. j'ai demandé le passage en seconde générale, D'accord. ce qui a été refusé. Du coup, Mais juste avant, tu avais appris l'anglais. oui, Donc, tu arrives en France. Tu arrives où d'ailleurs en France? je suis arrivé d'abord à Paris, après je suis parti à Rennes. Et Ouais. là, j'ai été pendant 4 5 mois bon, pas scolarisé. Du coup, pendant que j'étais pas scolarisé, j'ai appris l'anglais sur D'accord. YouTube. Ah ouais, Oui, sur YouTube. oui, et il C'est y fort. a un site et des chaînes YouTube qui s'appelait Engvit. C'est une chaîne canadienne où il D'accord. apprend l'anglais. Et du coup, c'était super bien parce que j'ai essayé d'apprendre et en même temps, pendant que je parlais pas français, j'ai commencé à développer ma capacité en anglais. Ok. Donc, tu mets 4 à 5 mois pour apprendre un bon niveau d'anglais. Oui, Et ensuite, tu je passes au suis, français. oui, Et là, tu mets combien de temps à apprendre le français avant de passer ton DELF niveau 1? je pense que j'ai mis 6 mois à apprendre. On était en train d'apprendre le français. Après 6 mois, on a passé Ouais. le DELF niveau B1. Et quand j'ai réussi à passer le B1. Ok. Et quand j'ai passé le B1, j'ai essayé de demander le passage de un CAP maçonnerie au second général. Très bien. Et ma demande a été refusée. Du coup, j'ai essayé de négocier avec le prof et avec le directeur de lycée. Et après plusieurs négociations et avec deux, trois tests français, j'ai réussi à passer en seconde générale. Ok. Donc Oui, là, tu rentres en seconde générale dans un lycée yes. français, Oui, classique. classique. Et tu as quel âge? J'ai 17 ans, Donc ça 17 ans, va. 17 ans et demi, oui. Ça va. Ouais, ça va. Comment ça se passe les cours? Parce que tu as mathématiques, physique, Physique, anglais, anglais, sport, sport, pas histoire, espagnol, géographie, ouais, espagnol. ouais. Est-ce que c'est difficile? C'est comment?
Au début, ça a été très très difficile parce qu'en fait, même si j'avais le niveau B1, la Mhm. langue, c'est quelque chose de très riche qui utilise des différentes expressions, mots. Mhm. Sur chaque domaine en mathématiques, sciences ou histoire, ils utilisent des différents mots Bien sûr. pour décrire des choses et du coup, ça a été difficile à mettre tout dans la tête parce que en fait, le volume Mhm. des choses qu'on reçoit, des informations, ça a été beaucoup. Mais après, avec le travail, si on travaille, je pense que ça peut aller. Au début, j'ai beaucoup galéré, j'ai mis des heures à faire des devoirs, même encore. Ouais. Mais à la fin, petit à petit, j'ai commencé à être plus à l'aise. T'as validé ta classe de seconde? J'ai validé ma classe de seconde et après, j'ai fait le choix de faire un bac STMG. Très bien. J'ai eu le bac avec un mention assez bien. Donc tu fais la première, la terminale, Oui, la terminale et tu est valides ton bac STMJ avec mention quoi? assez bien. D'accord. Oui, et du coup, quand j'ai eu mon bac, j'avais hésité entre un BTS et BUT. Mhm. Et j'ai parlé avec les profs, ils ont dit si tu veux continuer tes études, BUT c'est mieux parce que ça permet, il y a c'est plus facile à Mhm. accéder aux études. Bac plus 3. Oui, bac plus 3. Donc tu prends un BUT quoi? BUT technique de commercialisation Très à bien. l'IUT de Sceaux, à Paris, De l'Université saut. Paris-Saclay. Oui. Très bien. En parallèle de tes études, Oui, est-ce que tu travailles? Est-ce que tu fais des stages, des jobs d'été, des jobs étudiants, des choses comme ça? oui, j'ai travaillé depuis le lycée. Mhm. J'ai commencé à travailler en tant qu'employé polyvalent d'abord à Carrefour. Ouais, Et après, je suis passé en tant que serveur à Saint-Malo pour travailler pendant l'été. sympa. Et quand Sympa, Saint-Malo. ouais, c'est une ville super sympa. Ah ouais? Il y a beaucoup de touristes. Ah ouais. Ouais, mais du coup, ça a été, ouais. Ok, serveur à Saint-Malo. T'as Ouais, fait quoi d'autre? après, j'ai commencé à travailler dans la vente. J'ai commencé à travailler chez Longchamp ou Galeries Lafayette à Rennes. Et ensuite? Et ensuite, quand je suis arrivé ici en France, à Paris aussi, du coup, j'ai commencé à travailler encore dans la vente. J'ai travaillé chez Diesel pendant 3 ans parce que comme je travaillais bien et on s'entendait bien, à chaque fois que j'avais des vacances ou des petits moments, Ouais. des cours un peu plus faciles, du coup, j'ai envoyé un message au manager pour s'ils avaient besoin. Du coup, j'ai commencé à travailler, collaborer avec Diesel au Galeries Lafayette ici à Paris Haussmann pendant 3 ans. Ok. Et voilà, et là, pendant l'année de séjour, j'ai commencé à travailler chez Le Maire. Aussi, c'est une marque de prêt-à-porter du luxe. Donc tu as fait 3 ans ton BUT Oui, et ensuite une année de césure professionnelle. oui. Très bien. Expérience à l'international. Donc on a parlé de tes langues, parce que tu Mhm, parles 4-5 langues. mhm. Euh, Est-ce que tu avais fait des échanges à l'international avec ton BUT? Non, pas spécifiquement. En fait, moi, je pensais que comme j'ai déjà beaucoup voyagé, Mhm. ça va être un peu difficile pour moi Ouais, encore de changer. Et déjà, quand je c'est suis sûr. arrivé ici en France, j'étais à Rennes et je me suis déplacé à Paris et encore se déplacer. Du coup, ça faisait beaucoup. Et c'est moi-même qui a fait le choix de ne pas partir. Ok. Mais j'ai eu des amis, des camarades de classe qui sont partis, qui ont fait des stages et des échanges internationaux. J'ai eu une amie qui est partie à Singapour. Il y a des Ok. gens qui sont partis en Finlande, au Canada. Du coup, si les gens ils souhaitent faire des échanges internationaux, je pense que c'est super intéressant Ok. parce que ça permet d'apprendre beaucoup de choses, d'acquérir Mhm. des compétences, des qualités et Mhm. de voir le monde. Parce que toi, tu avais quand même, comme on le dit, ça avait entre le moment où tu es parti, où tu as fui l'Afghanistan et le moment où tu es arrivé en France, il y a quoi, 3-4 ans? Ça a duré 3-4 ans, Euh, tout ce périple. ouais, jusqu'à l'arrivée de France, ouais, 3-4 ans. Donc toi, c'était un peu, entre guillemets, déjà une expérience à À l'international, l'international, ouais, voilà. même si c'était pas choisi, mais en tout cas, Mm, tu avais déjà fait beaucoup de pays. oui, Sachant qu'il faut, enfin, tu as quand même fui l'Afghanistan seul, donc tu es devenu autonome, oui. mature, très rapidement. Depuis que je suis parti, du coup, ouais, j'avais toute la responsabilité et j'ai pris toute la responsabilité de faire toutes les choses moi-même.
Ouais. Et Ah, ouais, bravo. c'est bien. Ah oui, oui, Ouais, c'est bien bah, d'être autonome. c'est très bien. Vie associative. Est-ce que tu avais le temps, parce que tu travailles beaucoup, ça, moi, du coup, je connais un peu ton parcours parce qu'on t'a Oui, suivi tout au long de l'année, oui. mais je sais que tu travailles beaucoup aux Galeries Lafayette. Est-ce que tu avais le temps d'être dans une association au sein de ton BUT? Non, au sein des BUT, non, parce qu'en fait, moi, comme je travaillais, en fait, c'est un peu compliqué de travailler en Ouais. même temps, de suivre les cours. Le charge de cours aussi, c'était très important parce que moi, je suis pas français, du coup, Mhm. je mets pas moi, je mets beaucoup plus de temps par Mhm. rapport aux autres d'apprendre les choses, d'assimiler les choses, les informations et même le temps de lire. C'est plus lent Mhm. un élève normal de Et français. ça Du coup, fatigue plus? ça fatigue plus. Et travailler aux galeries, parce qu'en fait, aux galeries, il y a la musique, où tu parles tout le temps avec tes clients et tu fais des allers-retours toute la journée. Mentalement, tu seras fatigué et c'est un peu difficile de s'engager en même temps au travail, plus les écoles et vie associative. Je voulais bien, mais non, j'ai pas participé. Ouais, mais tu as raison de le faire. En plus, il y a la préparation au concours Oui, ensuite. Tu travailles combien d'heures par semaine en moyenne aux Galeries Lafayette, par exemple? euh, quand c'était pendant les vacances, c'était 35 heures, mais quand c'était avec les cours, j'ai travaillé 28, de 17 jusqu'à 28 heures. Ok. Ok, Oui. donc un 3/5e, ok. Ok. Hmm. Très bien. Passion et centre d'intérêt. Est-ce que, tu sais, on a refait ton CV, Hmm. est-ce que tu as pu parler d'autres choses en plus des cours, en plus des diplômes, en plus de l'expérience à l'international? Est-ce que tu as pu mettre en avant des centres d'intérêt ou des passions, des choses que tu aimes? Oui, moi, en fait, je suis quelqu'un qui aime bien le sport. D'abord, j'ai commencé à parler par rapport au sport, le foot et la lutte. T'aimes le foot? Ouais, j'aime bien le Tu foot. supportes qui? Tu supportes quelle équipe là? Là, en ce moment, comme Comment je ça en suis à ce Paris. moment? Tu changes pas chaque année d'équipe? Non, 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 parce que je suis à Paris, là où Ouais. je suis un peu attaché à la ville. Tu supportes l'équipe qui gagne, quoi. Ouais, non, c'est pas comme ça. Mais avant aussi, j'étais un peu fan, mais de base, je suis fan de Ah, tu supportes. Real Madrid. Ok. Ouais, mais comme je suis à Paris, Ouais. c'est nécessaire de Et comme soutenir. Paris est mieux en ce moment, Ouais, peut-être, mais non, mais de base, t'as déjà supporté Rennes? ouais, quand j'étais à Ah Rennes, ouais? ouais, du coup, ouais, là où je suis, je soutiens Ok. la ville où j'habite. Ok, Ouais, stylé. Ok. ouais, Donc ça, c'est le foot et la ouais. lutte. La lutte, j'ai parlé, mais pas beaucoup, parce qu'en fait, ils se sont pas intéressés, mais C'est technique. ouais, c'est plus technique. Hmm. Mais pendant un entretien, je pense ils ont demandé un peu plus de parler, et j'ai commencé à parler, mais euh, j'ai parlé de poésie, Ok. poésie persan. Ok, très bien. Il y en avait beaucoup qui se sont intéressés, et du coup, c'était intéressant de parler avec eux. Stylé. Et ouais, voilà. Ok. Tu nous as rejoint l'été dernier, donc il y a de cela un an. Mhm. Comment est-ce que tu nous as connus à Hello Prépa? Je pense que c'était via les réseaux sociaux et les amis. Ok. Je pense que j'ai fait de la recherche sur Internet pour me préparer. Ok. Et du coup, il y avait le nom de la prépa et à travers ça, je pense que j'ai contacté Joachim. Mhm. Mhm. Que tu as Et eu un rendez-vous, je pense. ouais, D'accord. en rendez-vous. Et du coup, ouais, et ça a commencé comme ça. Ok. Mhm. Tu avais pris la préparation au Taj Mahal, au TOEIC, au dossier et aux oraux, donc le package Oui. complet. Euh, Est-ce que le Taj Mahal c'était difficile pour toi? Parce que quand tu es en cours en BUT, t'as pas Mhm. de chronomètre. Oui. Non. Et là, pour les sous-tests, compréhension de texte, expression, enfin, tu as un chronomètre pour tous les sous-tests, Oui. aussi bien en français qu'en calcul. Oui. Dis-nous un peu, est-ce que c'était difficile pour toi, en plus de les cours, plus ton 30 heures par semaine aux Galeries Lafayette, Mhm. comment est-ce que tu as fait pour t'en sortir au Taj Mahal? En fait, moi, je pense que par rapport aux autres, c'était beaucoup plus compliqué. Hmm, Parce que moi, déjà, le parcours, c'était pas similaire. hmm, Déjà, le problème de français, même les études avant, j'avais pas fait comme les autres. J'avais pas assez travaillé sur le français comme les autres parce que les gens qui font du collège ou du lycée, normal. ils travaillent beaucoup plus sur le français. Moi, j'ai pas travaillé autant et ça m'a pris beaucoup de temps. Mhm, À côté de ça, en fait, mon emploi de temps de travail aux galeries aussi.
ça empêche beaucoup parce que un jour on commence à 10h, un jour on commence à 12h30 et ça varie tous les jours de la semaine. Et Donc tu pouvais réviser combien d'heures par semaine, le Taj Mahal? en fait, c'est un peu compliqué. Moi, j'avais par semaine 4 à 6 heures, Hmm. ce qui n'est pas beaucoup parce qu'en fait, si c'est quelque chose de consistant, on apprend plus vite, on Mhm. retient plus Mhm. vite. Mais pour moi, avec le rythme de travail et toutes les choses, ça a été un peu plus compliqué. Moi, je trouvais, je me trouvais plus moi concentré par rapport Mhm. aux autres. Et ça a été difficile, mais je pense que ça a été quelque chose qui m'a apporté beaucoup. Est-ce que Euh, tu penses que sans la prépa, ça aurait été impossible? Est-ce que la prépa t'a aidé quand même s'il y avait beaucoup de travail à faire, parce que du coup, on n'a pas changé la préparation. hmm, Est-ce que ça t'a aidé quand même à mieux t'organiser ou à apprendre ce qui est de plus important? oui, en fait, certainement parce qu'en fait, le prépa, il est spécialisé, ils savent comment approcher les choses, qu'est-ce qu'il y a à apprendre, le rythme, et tout, sur tous les niveaux, le prépa, du coup, comme vous connaissez, Mhm. déjà, ça facilite beaucoup de choses parce que si on prépare par soi-même, il faut savoir comment commencer, qu'est-ce qui est d'abord travailler, est-ce que le travail il est bon, est-ce qu'il faut un rythme à suivre ou pas. Et quand on est à prépa, il y a un rythme à suivre. On fait des exercices 2 fois par semaine et du coup, ça impacte beaucoup. Alors que si on est tout seul, c'est pas impossible. Pour quelqu'un comme moi, c'est un peu difficile de réussir, mais pour les gens qui sont en France, qui ont fait des études différentes, je pense que c'est possible tout seul, mais s'il y a un chemin qui est déjà fait, je pense que c'est beaucoup plus facile parce Mhm. que il y a une expertise qui est mise à disposition pour réussir. Et je pense que ça impacte beaucoup parce que déjà, il y a beaucoup plus d'autres élèves aussi qui viennent, qui se préparent. En plus, on peut se comparer entre eux si on progresse ou pas, comment ça se passe. Ok. Et la mise en situation aussi, c'est très important. TOEIC, comment c'était le TOEIC? TOEIC, pour moi, ça a été facile parce Mhm. que je parlais déjà l'anglais et je Mhm. comprenais bien. Ça pourrait être beaucoup plus mieux au niveau des scores parce que T'as eu combien comme score au TOEIC? 945, Ouais, bon, ça va quand même. ouais, C'est pas mais mal. oui, à cause d'une bug, du coup, j'ai eu le score que j'ai eu, mais je pense que ça pouvait être beaucoup mieux. Ok. Même le TOEIC aussi, je pense que c'est important en fait, le TOEIC aussi, c'est plutôt l'exercice de le faire, de le faire, de le faire. Et comme ça, en termes de rapidité et de réaction, l'exercice, c'est important de le faire. Même si on a un bon niveau, si on fait des exercices, mentalement, on est plus prêt à avoir de bons scores. Ok. Le Oui. dossier, on a dû refaire le CV avec toi, je pense. Hmm. Est-ce que c'était avec moi, avec Jean-Sébastien, avec Hugo Jean? Je pense que c'était avec Jean-Sébastien, Sébastien, ouais. ouais, ok. Et Un diplômé de l'ESCP. oui. Mhm. Est-ce que il était bien ton CV après avoir eu ce rendez-vous avec lui? Oui, je pense que, en fait, moi d'abord, je voulais faire sur le Canva et après, on a changé le format, on est allé sur le Word. Ouais. Et Avec le modèle Conseil Finance? ouais, Ouais. et je pense que c'était. Moi, j'avais fait sur le Word, mais quand il a corrigé, c'était beaucoup plus organisé, Ok. mieux structuré, Très bien. avec les dates, les différentes parties. Mhm. Et, ouais, je Trop pense que bien. c'était bien, ouais. T'avais candidaté à tout. T'avais candidaté au top 10, c'est ça? Oui, Très bien. Donc, tu as envoyé ton dossier. Où est-ce que tu as été admissible? Dans quelle école tu as été admissible? j'étais admissible à Audencia, Neoma, TBS, Cage, GOM. Bon, c'est déjà bien. Ouais, les écoles Du top de 10, top quoi. 10, ouais. Ok, Et trop cool. Et ensuite, tu as fait la préparation Zoro avec nous aussi. oui, Tu venais en semaine ou t'es venu le week-end? Je m'en souviens plus. je pense que la préparation de oral, Ouais. c'était en semaine. Mhm. En fait, comme je travaillais, je Tu venais venais le quand, soir. ouais, Mhm. je venais le soir et du coup, c'était, ouais. Comment ça a été tes entretiens que tu as fait avec nous?
à la prépa. Est-ce que c'était difficile? C'était comment? Le premier, le deuxième, le troisième? Est-ce que tu as progressé? Comment c'était? Pour le premier, c'était difficile parce qu'en fait, c'est la première fois que je passais l'entretien. Je connaissais pas beaucoup je connaissais un peu me présenter, comment faire, mais la manière de le faire, je connaissais pas beaucoup. Et Mhm. quand j'ai passé la première fois, euh, ça m'a appris beaucoup de choses. Ok. Du coup, pour la deuxième fois, je me suis amélioré beaucoup Ok. et j'étais plutôt satisfait du résultat. Et en français tout le temps, hein. Tout le temps en français, oui. Et le troisième fois, quand j'ai passé, et du coup, ça a été beaucoup plus important parce que euh, ceux qui ont fait l'entretien avec moi, ils ont mis beaucoup plus de pression, Mhm. euh, me donner plus de motivation d'être plus concret, de m'affirmer, de montrer ma motivation. Et je pense que c'est important de faire les trois entretiens. Et c'était un entraînement, un entraînement en plutôt mise en situation réelle. Tu Euh, te filmais avec ton téléphone oui, et ça t'a aidé? ça m'a aidé aussi parce que, en fait, après les entretiens, j'ai pu voir les parties où j'ai été bien, les parties où j'étais pas très bien. Et avec les conseils qu'ils ont donnés, comment je peux m'améliorer sur chaque partie des entretiens. Et voilà. Et ensuite, donc, tu es allé dans chaque école, Hmm, passer ton entretien motivation. oui. Comment ça s'est passé? Alors, pas pour chaque école, mais en moyenne, comment ça a été tes entretiens en vrai? Est-ce que ça a été parce que tu avais bien répété? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que tu as été perturbé? Comment c'était? Je pense que je me suis senti plus confiant. Mhm. J'avais confiance en moi quand je suis allé pour passer les entretiens. Euh, pour les anglais, pour les entretiens d'anglais, il n'y avait pas de souci. Je m'inquiétais pas. Mhm. Mais pour les entretiens français, je m'inquiétais un peu, mais comme je me suis entraîné déjà, j'avais de confiance en moi et j'étais mentalement prêt. Et comme je me suis préparé déjà avec plusieurs entraînements et même avant de partir, de passer chaque entretien à l'école, j'ai essayé de mémoriser, de voir les différentes parties, les choses qui sont importantes par rapport aux écoles, par rapport aux alumni. Et par rapport à moi, comme ça, j'ai été mentalement prêt. Et généralement, ça a été super bien. J'avais des bonnes notes. Donc, tu as été admis à TBS, à GEM, à Kedge, à Neoma et à Audencia. Oui, Tu as choisi Audencia. oui, Tu te souviens de ta note en entretien de motivation à Audencia? j'ai eu 18. J'ai eu Bravo. 18 Neoma, tu en... t'en souviens? Néanmoins, ils ont communiqué, je pense que c'était 18 et demi ou quelque chose comme ça. Je C'est me ouf. souviens pas, ouais. Mais j'avais... Du coup, comme j'ai choisi Audencia, j'ai laissé même les résultats des autres aussi. Je me suis dit, c'est pas grave, même Ok. si j'ai pas les résultats, ouais. Quelle a été ta réaction lorsque tu as vu tes résultats, que tu étais admis? Est-ce que tu étais content? Est-ce que tu étais comment? En fait, moi j'étais très content parce que je savais pas si je serais admis ou pas. Mhm. Parce que moi je connaissais pas le domaine parce que un élève français, plutôt quelqu'un qui grandit en France, ils savent le milieu, comment ça marche et tout Bien sûr. ça, les entretiens, les résultats. Moi j'avais aucune notion. Et du coup, quand j'ai eu les résultats à chaque fois, j'étais super content. Parce que je pensais pas que peut-être je vais réussir ou j'avais un doute si je me suis douté que je vais réussir, mais il y avait un doute, est-ce que ça va passer vraiment ou pas? Et quand j'ai eu les résultats de chaque école, c'était super rassurant parce que à toutes les écoles où j'ai passé l'entretien, où j'étais admissible, j'avais réussi tous les entretiens. Et du coup, c'était super et j'étais très content. Et là, tu vas à Nantes Je vais à Nantes, oui. pour le M1 et le M2, tu souhaites le faire en alternance. Oui, Très bien. En regardant du coup la caméra qui est juste là, yes. est-ce que tu as un mot de la fin, un dernier mot pour les candidates et les candidats qui nous regardent? Quelque chose que tu voudrais leur dire ou que tu aurais aimé qu'on te dise il y a un an, un conseil peut-être à leur donner pour finir cette vidéo?
Alors pour les élèves qui veulent rejoindre Hello Prépa, je pense que le plus important, c'est en fait d'utiliser les ressources qu'ils mettent à disposition et mieux s'organiser. Parce que moi, comme j'ai travaillé au Galeries Lafayette, je pouvais pas, j'étais pas assez organisé et comme je travaillais, ça fatiguait beaucoup et mentalement, j'étais pas très en forme. Essayer de trouver un emploi temps dans la semaine de manière régulière et travailler de manière régulière et essayer d'utiliser les ressources qu'ils mettent en disposition à meilleure de manière. Je pense que vous pouvez avoir le top 5 si vous travaillez bien. C'est sûr que vous allez avoir top 5 avec un bon dossier et une bonne préparation. Eh ben, merci Et pour voilà, tous ces conseils, Ali. merci. Si jamais vous voulez qu'on échange avec vous sur votre profil, sur vos ambitions, sur votre stratégie de candidature, vous prenez rendez-vous avec le lien qui est en description de la vidéo. C'est 100% gratuit, comme ça on vous conseille. Et si jamais vous réservez Hello Prépa, bah, hâte de découvrir votre profil et vos ambitions. Merci à toi, Ali, en tout cas pour ce Merci, témoignage. merci. Amuse-toi bien à Nantes. Merci Et beaucoup. j'espère que tu vas J'espère. trouver aussi rapidement une alternance pour le J'espère aussi. F2. J'espère aussi. Et bah, bonne journée à tous et à bientôt. Au Salut! revoir, bientôt.